Bonjour les économistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux routeurs solaires. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez déjà franchi pas mal des étapes pour la réalisation de votre routeur solaire off-grid, création des bidouilleurs, Christophe 48, Régis Go, Vanet, Guillaume et moi-même. Et donc cette, on va dire, vidéo est dédiée à l'intégration du routeur solaire dans votre domotique et je vais en particulier la présenter pour Home Assistant. Vous savez que c'est plutôt mon OS de domotique. Alors, je vous invite d'abord à aller regarder quelques informations sur le GitHub où vous allez trouver pas mal d'informations et le source de ce routeur solaire pour votre ESP32. Et je suppose que vous avez maîtrisé à peu près au moins comment compiler cet ESP, le software associé pour flasher votre ESP. Et donc, dans cette doc, vous allez trouver pas mal d'informations, pas mal de vidéos. Et donc, cette vidéo, je l'espère, va se trouver vers la fin pour la post-intégration sur votre domotique. Alors, ce qui va être intéressant, et important, c'est que vous allez regarder un peu votre setting.h pour être sûr que vous connectiez sur votre box Internet. Je vais qualifier ça de LAN, de réseau local, et afin de également configurer et être sûr que votre couche MQTT, ça va dire votre couche de communication par lesquelles les informations vont transiter du routeur vers votre Home Assistant, un Raspberry typiquement, se fasse bien dans les deux sens, c'est-à-dire du routeur vers votre Home Assistant et de Home Assistant vers votre routeur. Donc il y a des aspects aussi actionneur que je vais détailler dans une dernière partie de cette vidéo. Alors cette vidéo ne sera pas exhaustive, mais en tout cas va vous mettre le pied à l'étrier pour un peu configurer tout seul votre Home Assistant. Alors ce qui va être intéressant, c'est que vous allez devoir regarder dans votre fichier settings.h qui se trouve dans le sous-répertoire source, vous allez devoir un peu vérifier quelques notions. D'abord, être sûr que vous avez décommenter le Just Define Wi-Fi Server et Just Define Wi-Fi MQTT. D'accord? Donc ça, c'est important si vous voulez communiquer au travers de votre LAN, vos informations du routeur Home Assistant, vous devez vous connecter en mode box Internet. C'est une évidence, mais je préfère le rappeler. Enfin, si vous avez d'autres outils comme le PSM, etc., décommentez, enlevez les deux slash pour être sûr que ça soit pris en compte. Alors, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est d'être sûr que vous avez bien configuré votre broker MQTT, donc qui tourne normalement sur votre Raspberry dans laquelle il y a Home Assistant, ou en tout cas, vous devez avoir une adresse IP de votre broker. Et ça se passe ici. D'accord? Donc, dans la ligne 41 de ce fichier settings.h, vous devez absolument mettre l'adresse IP de votre Home Assistant. Si vous ne la connaissez pas, allez sur votre box Internet. En général, vous avez un outil de supervision de votre LAN. Vous allez voir l'adresse IP locale, donc elle doit commencer en 192.168, soit 1 point quelque chose, soit 0 point quelque chose. En général, chez Free, c'est 0 point quelque chose, et chez les autres opérateurs, c'est 1 point quelque chose. Et donc, votre Raspberry, laquelle tourne Home Assistant, doit être en 1 point quelque chose. Pour moi, ça sera en 1.20. Donc, si vous avez, et par défaut, on a mis 1.18, c'est l'adresse de Christophe par défaut. Vérifiez bien que vous êtes sur le port 1883. Si vous voulez changer le port de votre broker MQTT, c'est à vous de le faire, mais il faudra le faire de l'autre côté aussi, de côté Home Assistant, que je vais détailler dans un petit moment. Enfin, vous avez les mots de passe et les users. Donc ça, c'est le nom d'utilisateur pour vous connecter au serveur broker MQTT. Donc c'est Mosquito et ici un point d'interrogation, étoile Mosquito et étoile un point d'interrogation. Il faut que ce mot de passe et cet utilisateur correspondent aussi dans la configuration de votre assistant que l'on va regarder. Alors, qu'est-ce que c'est MQTT? On va dire que c'est un message, ça passe des messages au travers de canaux dédiés. Et on a développé un certain nombre de canaux, ça s'appelle des topics en MQTT, et il y en a un certain nombre. Vous voyez, le premier topic qui va vraiment intégrer et diffuser les paramètres de base, c'est sensor.solar. Ce topic va diffuser uniquement dans le sens routeur vers Home Assistant. Donc c'est juste du read-only. D'accord? Et il représente vraiment les paramètres de base qu'on va détailler dans un petit moment. Vous avez un autre topic qui est output solar, qui à l'inverse, c'est pour renvoyer
des informations de votre Home Assistant vers votre routeur, indirectement, c'est pour le contrôler. L'arrêter ou le démarrer à distance, changer éventuellement des températures de consigne, etc. Tout se fera, on va dire, dans ce topic d'exportation de Home Assistant vers votre routeur. Enfin, vous avez 1, 2, 3 et éventuellement 4 autres topics qui sont liés au monitoring de paramètres internes de votre routeur. Donc, vous avez param/solaire 1, param/solaire 2, param/solaire 3. Si vous voulez plus d'informations à quoi correspond tout ça, vous avez la doc complète ici dans les informations du GitHub. Donc voilà, pour par exemple le output solar, vous avez les paramètres ici. Peut-être je ferai ça dans une deuxième vidéo dédiée à la configuration de mon assistant. En tout cas, on va se concentrer surtout, si vous l'avez bien compris, sur ce sensor.solar qui récupère les paramètres de base du routeur, intensité, tension, paramètres de gradation, et puis également deux autres paramètres qui ne me viennent plus à l'esprit, mais qu'on va détailler. Alors, une fois que vous avez modifié, être sûr que vous avez la bonne IP de votre Raspberry, OK, le bon mot de passe ici, en tout cas, vous devez le définir, OK, Mosquito et puis celui-ci pour mot de passe. On va maintenant s'intéresser à la première configuration de Home Assistant à faire. On se retrouve sur Home Assistant et la première chose que vous devez installer comme module complémentaire, si ce n'est pas déjà fait, c'est le broker MQTT. Donc j'ai fait des anciennes vidéos il y a plus d'un an, donc entre-temps ça a pas mal changé, ça s'est simplifié. Mais je vais vous montrer rapidement ce qu'il faut faire. Vous allez dans Supervisor et puis si ce n'est pas déjà fait, vous allez voir que vous avez votre broker ici, mais sinon vous allez dans Add-on Store et vous cliquez ici sur Mosquito et puis normalement vous avez un bouton Install. D'accord? Donc moi, c'est déjà installé et donc je suis prêt à démarrer le programme, donc dans le son Docker et démarrer le broker MQTT. Mais au préalable, il faut s'assurer de certaines choses, que le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez défini dans le settings.h de votre routeur, dans la partie ESP, correspondent bien. Donc vous allez dans l'onglet configuration et puis ici, vous trouvez le nom utilisateur et vous voyez que le mot de passe ici, c'est pas tout à fait le bon. Alors, pour être sûr, si vous avez des caractères spéciaux, comme ça a été le cas, vous devez les mettre entre guillemets. Donc, vous mettez un guillemet ici, vous fermez le guillemet, et vous mettez du coup le mot de passe, Slack, etc. Hop, voilà. Et vous êtes prêt à sauvegarder les choses. Là, il va vous demander, après, voulez-vous démarrer le broker? Donc, vous faites Start. Très important, si tout se passe bien, vous devriez voir une phrase du style nouveau client qui correspond à l'adresse IP de votre routeur Solar qui s'est connecté. D'accord? Donc vous devez avoir quelque chose typiquement avec son adresse IP. Donc là aussi, si vous ne connaissez pas l'adresse IP de votre routeur, ben vous allez dans votre box internet, dans la supervision de votre réseau local, et vous devrez avoir, et vous devez bien vérifier que vous avez bien un nouveau client, votre routeur qui s'est connecté sur ce broker MQTT. Si vous n'avez pas ça, c'est pas besoin d'aller continuer, c'est que vous avez un souci. Si ça ne se connecte pas, les problèmes ne peuvent pas venir de 36 000 façons. C'est que soit vous êtes trompé dans l'adresse IP de votre broker, donc c'est-à-dire de votre box, de votre Raspberry sur lequel tourne Home Assistant, soit vous êtes planté dans le nom d'utilisateur, soit vous êtes planté dans le mot de passe. Il n'y a pas 36 000 raisons dans lesquelles ça ne se connecte pas. Donc vérifiez bien ça. Et si tout va bien, vous devez avoir apparaître dans le log nouveau client qui est connecté. Et là, ça veut dire qu'ils sont prêts à communiquer, etc. Donc, pour vérifier de suite si ça fonctionne, vous avez un outil qui est pas mal dans Home Assistant, qui est au niveau de configuration et dans intégration. Et vous avez la partie MQTT qui se trouve ici derrière. Voilà, donc vous cliquez dessus, configure, vous cliquez sur configure. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez ce qu'on appelle écouter un topic particulier. Alors, quel topic on va écouter? Un des topics que l'on a choisi, et notamment Sensor Solar. Ici, vous copiez cette information, d'accord? Et vous allez ici dans écouter un topic, voilà, et vous cliquez et vous commencez à écouter. Si votre configuration se déroule bien et que votre connexion entre votre routeur et votre MQTT se déroule bien, votre broker, vous devez avoir des messages qui apparaissent régulièrement. Donc ça, c'est un autre moyen de commencer à regarder que votre intégration, votre communication se passe bien. Une fois qu'on est sûr que la communication,
le lien a été établi entre votre routeur solaire et votre broker MQTT, eh bien, on a des choses à faire, c'est-à-dire que les informations sont envoyées sur ces différents topics, mais en fait, les informations sont encapsulées dans ce qu'on appelle dans une trame JSON. D'accord? Donc, c'est une chaîne, une genre de chaîne de caractères qui commence par des accolades et dedans, vous avez le nom de l'attribut, deux points, sa valeur, et les attributs avec leurs valeurs sont séparés par des virgules. C'est typiquement une chaîne de caractères et donc il va falloir commencer à rentrer dedans pour pouvoir extraire uniquement les valeurs des intérêts, c'est-à-dire les champs des attributs, ce qui nous intéresse, les valeurs numériques ou des chaînes de caractères. Donc ce qu'il faut faire en informatique, ça s'appelle parser la trame JSON. Et pour cela, on va définir dans Home Assistant des nouveaux capteurs, des capteurs MQTT qui vont justement, dont leur rôle, ça va être de parser ces trames JSON qui sont le contenu dans les différents topics MQTT afin de créer des entités à part entière Home Assistant. Donc tout ça, ça se déroule dans votre fichier sensor.yalm, d'accord, si vous en avez créé un au préalable. Sinon, tout se fait dans configuration.yalm si vous avez un seul gros fichier de config, ce que je vous déconseille. Donc on va aller voir le fichier sensors.yalm, d'accord, qui se trouve plutôt vers la fin. Et vous allez voir que j'ai défini déjà pour vous à la fin pas mal d'informations qui concernent le routeur solaire. Alors, voilà, donc ici, ça commence le routeur solaire. Donc, on va définir un certain nombre de capteurs. Ils viennent d'informations MQTT, donc c'est pour ça que ça utilise la plateforme MQTT. Vous avez un premier capteur ici, un deuxième, et ainsi de suite. Donc ça, ici, vous voyez name, ça va être le nom de l'entité de Home Assistant. Donc, la première chose qu'on va récupérer, c'est la tension, vous savez, au niveau de votre batterie. Et donc, ben, ça va être une variable, une entité Home Assistant qui s'appelle routeur tension, slash tension. Et où aller chercher cette information? Eh bien, c'est dans le topic, justement, sensor/solar, qui est vraiment le topic de base, avec les paramètres vraiment primordiaux de votre routeur solaire. Et en particulier, vous savez que dans ce topic-là, il y a une trame JSON où sont encapsulés 5 à 6 paramètres principaux. Et donc, on va dire que cette information de tension est allée à parser dans cette trame JSON. C'est pour ça que vous voyez dans un value template ici, où dedans, on va aller parser la trame JSON et notamment sur son attribut tension. Et donc, dès qu'on voit le mot-clé tension, on va aller chercher la valeur numérique qui se trouve après les deux points dans la trame JSON. Et en particulier, après avoir pris la valeur de tension, on l'arrondit à 2 chiffres après la virgule, pas besoin d'aller afficher 50 chiffres après la virgule. On lui met une unité de mesure, ce sont des volts, donc des tensions, et puis après un petit icône sympa pour dire que c'est une tension. Donc on a commencé à comprendre comment construire un capteur MQTT. Eh bien, on va en définir quelques autres sur exactement le même principe. Ici, je vais récupérer l'intensité au niveau du routeur, donc au niveau de votre batterie, hein, d'accord, soit dans le sens batterie vers onduleur ou onduleur vers batterie, donc ça va être signé. Et là encore, on va l'appeler au niveau de l'entité Home Assistant routeur slash underscore intensité, et c'est à aller chercher toujours dans le même topic sensor slash solar. Et là, c'est toujours dans la trame, cette fois-ci dans un autre nom d'attribut qui s'appelle intensité. On va récupérer la valeur du champ de l'intensité de la trame JSON et on arrondit encore 2 chiffres après la virgule. Les unités, c'est de l'ampère et également, on lui met une petite icône sympa dans Home Assistant. Alors, on continue, je vais aller un petit peu plus vite, mais parce que c'est exactement le même principe. On va récupérer un troisième capteur qui est la valeur de gradation. Donc, en fait, c'est une valeur qui est homogène, on va dire, à la puissance injectée dans votre ballon, dans votre charge purement résistive. Là encore, on va toujours la chercher dans le même topic, dans un autre attribut de votre trame JSON. Cette fois-ci, attention, on va diviser par 10, une autre petite opération pour ramener les choses entre 0 et 1000 ou 0 et 100 de mémoire. Et on arrondit quand même 2 chiffres après les virgules. Donc, vous voyez, les compositions de fonctions mathématiques dans le template, c'est par des pipes ici, comme ça, qu'on les cascade au niveau des compositions mathématiques. Là encore, on lui met une unité de mesure, c'est des pourcentages. Alors, excusez-moi, tout à l'heure, c'était des pourcentages pour être ramené à entre 0 et 100%. Et donc, on lui met le pourcentage. Et là encore, on lui met une petite icône sympa pour Home Assistant. Quatrième capteur, c'est la température. Alors ça, elle sera uniquement visible que si vous avez une sonde Dallas d'installer, d'accord.
OK. Alors, soit physiquement au niveau du routeur ou vous allez voir dans une autre partie, si votre sonde Dallas utilise, un autre ESP et ben, on va pouvoir quand même renvoyer cette information. On va voir ça dans un petit moment. En tout cas, si votre sonde Dallas est installée directement sur votre routeur et ben, vous pouvez la récupérer, toujours pareil, dans Sensor/Solar au niveau du topic et dans l'attribut de température et on va récupérer sa valeur du champ et on tronque avec 2 chiffres après la virgule. On met l'unité de mesure, c'est des degrés Celsius et un joli icône aussi en thermomètre. Autre capteur, ça va être une puissance, d'injection donc qui s'appelle puissance mono, dans, notre routeur. Donc si vous ne savez pas exactement les noms des attributs, je vous invite à aller ouvrir le source dans SRC communication et vous avez toutes les informations. Regardez les noms des attributs exactement avec leur bonne syntaxe. Attention, c'est sensible à la case et faites attention aux majuscules, minuscules. Donc le nouveau capteur qu'on définit, c'est puissance mono ici et donc c'est pour ça que l'on met puissance JSON.puissance mono avec un M majuscule. D'accord? C'est une unité, ce sont des watts. Pareil, on lui met l'icône qui va bien. Et là, on a tronqué à pas de partie après la virgule, donc c'est des watts simplement, pas de virgule watts, pardon. Autre capteur, et ça c'est une nouveauté un peu depuis la version 1.5, donc voilà, donc peut-être qu'il y en aura d'autres après. En tout cas, depuis la 1.5, si vous avez activé l'option pince à sein, donc c'est pour éviter, c'est pour détecter s'il y a une réinjection sur Nedis, de suite pour récupérer cette information, pour arrêter la gradation. Et donc il faut mettre à la place du potard et un pont diviseur et puis cette pince AC. Et donc du coup, vous pouvez récupérer ces informations-là dans le nouvel attribut mesure AC ici, qui sera tronqué après 2 chiffres après la virgule, ce sont des ampères. Et enfin, une nouveauté également, c'est la puissance du signal reçu émis par le Wi-Fi intégré de votre SP32. Donc, si par exemple vous trouvez qu'il y a des déconnexions intempestives de votre SP32 du routeur, peut-être vous êtes un signal vraiment faible. Et donc, je vous conseille de monitorer ce RSSI, cette puissance qui est exprimée en dB, en décibels. Et donc, si vous tombez en dessous de 90 décibels, c'est que vraiment vous êtes en limite de portée. Et donc, vous pouvez, ça serait éventuellement une des causes de déconnexion de votre routeur. Voilà. Et donc, on a défini un certain nombre de capteurs qui sont dans le paramètre de base. Donc, c'est sensor/solar, dans le topic sensor/solar. Je vais aussi définir, récupérer le numéro du firmware installé, qui cette fois qui se trouve dans un autre topic, qui se trouve dans param/solar3, donc c'est une nouveauté ici de la 1.5, là encore. Donc attention, c'est pas le même topic, hein, c'est dans un autre topic de paramètres, troisième. Et vous récupérez dans l'attribut version. Alors si ça se trouve ici, vous descendez là dans le source code et vous voyez c'est le doc 3. Attendez, voilà, ici. Voilà, c'est celui-ci, vous voyez version. Hop, voilà, c'est ces informations-là que vous pouvez récupérer dans votre Home Assistant. Alors après, je vous montre que celle-ci. Si vous voulez par exemple récupérer tous les paramètres, eh ben, je vous invite à créer autant de capteurs MQTT que vous voulez pour récupérer l'importation. Vous avez déjà 5 exemples d'importation. Donc c'est déjà pas mal. Et par exemple, si vous avez le PZEM, donc vous avez évidemment décommenté le DS-Define pour être sûr que la compilation prenne en compte le PZEM, et ben vous pouvez récupérer l'information injectée par votre routeur. Donc voilà, typiquement, c'est dans le topic sensor/PZEM 1 et en particulier dans la trame JSON, c'est l'attribut énergie qu'on tronque à uniquement la valeur entière et ce sont des watts-heures. Voilà, ça c'est une façon de récupérer la puissance injectée instantanée. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est par exemple, tiens, quelle est la puissance injectée au cours de 24 heures ou au cours d'une semaine, par exemple. Et dans ce cas-là, ce qui sera intéressant, ça va être de créer ce qu'on appelle un capteur spécial intégration qui va intégrer sur, par exemple, modulo 24 heures, modulo une semaine, modulo un mois, cette information de puissance injectée par votre PSM, par exemple. Donc c'est pour ça que vous voyez un nouveau capteur qui s'appelle sur une plateforme intégration qui s'appelle Sensor Router Puissance ECE et qui va donc sous Home Assistant qui va s'appeler Énergie ECE, d'accord, et qui va servir d'intégration. Et donc typiquement, et c'est pour ça que vous voyez à la fin
un nouveau capteur qui va aller donc intégrer quoi? Eh bien, au niveau hebdomadaire, pardon, journalier, daily power et au niveau mensuel, cette information. Donc ce template, en fait, vous avez 2 sous-capteurs, qui est l'intégration au niveau du jour, d'accord? Donc qui s'appellera dans Home Assistant routeur injection du jour, qui s'exprime en kilowattheure, d'accord? Et qui va travailler sur le capteur Daily Energy qui aura été créé par intégration. Et là encore, vous tronquez un chiffre après la virgule. Et enfin, le deuxième capteur qui sera, deuxième template, capteur template qui sera créé par cette plateforme, ça va être l'injection totale pour un mois. Donc, ok, donc il va également utiliser l'intégration ici. Et donc, c'est sensor.monthly energy. Là encore, le résultat sera tronqué un chiffre après la virgule. Donc, une fois qu'on a défini les capteurs, vous devez être sûr que vous n'avez pas d'erreur de syntaxe. Donc, je vous rappelle que pour faire ça, vous allez dans Configuration, vous allez dans Server Control, et puis vous faites une vérification de la configuration. Et si tout va bien, vous avez un check et vous devez redémarrer ici, cliquez ici pour la prise en compte. Alors une fois que vous avez redémarré votre Home Assistant, vous vérifiez que vos entités soient disponibles. Vous cliquez n'importe où sur un des dashboards, vous cliquez sur E comme entité, et normalement, là, vous avez la liste des entités, donc vous cliquez par exemple gradateur, voilà, et vous avez routeur gradateur. Donc, ça veut dire que vos entités ont bien été créées et donc vont pouvoir être utilisées. Donc, la première chose que vous voulez jamais faire, c'est afficher sur votre desktop, ça s'appelle un dashboard. Et donc, par exemple, je vous invite à en créer un autre, par exemple, spécialement lié à votre routeur solaire. Vous cliquez sur les 3 petits points. Alors, je vais déplacer et je vais faire Edit Dashboard. Voilà. Et on va rajouter par exemple, une nouvelle vue ici, vous cliquez sur plus ici, et on va la nommer, par exemple, routeur solaire. Voilà, solaire, bon, peu importe. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un icône. Donc, je vous rappelle que ça fonctionne par MDI, deux points, et le nom de l'icône. Voilà. Et alors, pour savoir les noms des icônes, je vous rappelle dans une ancienne vidéo, vous allez sur ce site matériel Design Icons, et puis vous claquez le mot-clé. Là, j'ai tapé Solar, et bien vous avez le Solar underscore panel comme nom de l'icône. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Solar underscore panel. Je clique sur Save. Alors, il ne me l'a pas prise en compte, donc je vais l'éditer. Alors, c'est MDI, Solar Panel. Voilà, hop, excusez-moi, il n'y avait pas d'espace, je sauvegarde. Et donc, c'est bon, vous avez un panneau solaire. Et donc là, vous êtes prêt à rajouter sur ce nouveau dashboard complètement vierge, un tableau d'entités. On peut faire un truc de base. Donc, vous cliquez ici sur plus, et puis vous avez à la fin les entités ici. Voilà, un truc de base. Et vous allez cliquer, par exemple, routeur solaire. Alors ça va aller vite. Et puis vous effacez celle qui vous propose par défaut. Voilà. Et puis vous cliquez, je sais pas moi, routeur. Voilà, vous avez injection du mois, tout ce qui commence par routeur. Voilà, intensité, par exemple, on va mettre l'intensité. Voilà. Et hop, automatiquement, vous voyez que apparaître les choses. Alors moi, c'est Enable parce que le routeur n'est pas branché, mais normalement, si tout se passe bien, vous devez commencer à recevoir ces informations. Et puis, si vous voulez mettre une entité, vous tapez routeur, voilà, hop, et puis vous rajoutez par exemple la gradation, et ainsi de suite, vous rajoutez les choses au fur et à mesure de ce que vous voulez. En fait, finalement, vous pouvez rajouter tous les entités que vous avez déjà définies dans sensor.yalm. Vous sauvegardez, voilà, hop, et puis, vous pouvez quitter le mode d'édition avec la croix et c'est bon, c'est là, c'est opérationnel et vous allez avoir toute votre liste de capteurs en temps réel. Après, libre à vous de faire des graphes, éventuellement du RSSI, etc., etc. Donc après, c'est des histoires qui concernent InfluxDB et Grafana. Je vous renvoie à mes anciennes vidéos concernant comment plotter finalement au cours du temps un peu ces choses-là. Alors là, c'est très bien, on a regardé les principaux paramètres de gradation, mais on pourrait se poser la question finalement, comment je pourrais faire un actionneur, c'est-à-dire dans le sens du Home Assistant vers le routeur solaire, par exemple pour l'arrêter ou le démarrer éventuellement quand je veux en appuyant sur le bouton virtuel, ou alors carrément au travers d'une automatisation. Typiquement, quand le soleil commence à se lever, je veux démarrer le routeur solaire. Quand le soleil se couche, je veux arrêter le routeur solaire. Donc pour cela, il faut d'abord créer un switch, d'accord, qui permet de démarrer ou arrêter le routeur solaire. Et ça va se passer par MQTT, cette fois-ci sur le topic output, comme on en avait parlé précédemment.
Alors pour créer ce switch qui va contrôler pour l'instant manuellement le routeur solaire, on va aller dans File Editor, d'accord? Donc ce qui permet d'éditer vos sources YALM et on va créer un nouveau switch et donc c'est pas dans sensors.yalm mais là encore ça va être dans le fichier sensors.yalm qui se trouve un peu plus bas juste en dessous et là encore je vous ai défini un peu pour votre routeur solaire les choses, le switch, d'accord, qui fonctionne évidemment en MQTT. Donc c'est pour ça que ça utilise la plateforme MQTT. Je vais l'appeler routeur solaire switch, d'accord? Ça va être le nom dans Home Assistant. Et là, vous voyez qu'on va publier, donc ça va bien dans le sens de Home Assistant vers l'ESP dans lequel il y a le MQTT. Donc c'est param/solar 1. Et là, bah, vous avez, le pardon et ce qui est important aussi, c'est la commande routeur/activation qui permettra de valider, de démarrer ou non, les choses. Alors, ces mots-là, il va falloir en tout cas les inscrire. Donc c'est dans value JSON actif, donc on va dire le champ actif et selon pardon, que vous avez cliqué ou non sur le switch, ben, vous avez un payload de 1 ou à 0 à mettre, d'accord? Et puis vous avez encore ces mots-clés ici. Donc je vous demande de un peu, copier tel quel la définition du switch. Là encore, ça sera, ces éléments-là seront mis dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, quand tout va bien et après avoir encore vérifié la configuration dans on va y arriver, dans configuration, la partie serveur, check, vérification de la vérification, vous redémarrez. Normalement, ben, si tout va bien, vous pouvez ajouter dans votre vue que vous avez créée préalablement. Donc, on va rééditer les choses. Voilà. Et par exemple, ici, j'édite, je vais rajouter une entité qui concerne le switch. Donc, ça commence par switch. Alors, on va mettre routeur. Et dedans, vous avez un truc qui doit être concerné, la partie switch ici. Voilà. Et donc, vous voyez ici, maintenant, ben, c'est que je peux l'allumer ou le démarrer, donc le laisser en position arrêtée ou démarrer. D'accord? Donc ça, c'est intéressant, mais pour l'instant, ça se fait que manuellement. Donc, l'idée, c'est de créer une automatisation qui permette, par exemple, de le démarrer sous certaines conditions. Alors pour créer cette automatisation ultra simple, vous allez dans configuration et alors il n'existe pas encore de blueprint qui est vraiment l'automatisation vraiment simplissime, préprogrammée par des utilisateurs. Mais donc on va faire par une automatisation un peu classique, mais quand même par l'interface graphique. Donc vous cliquez ici sur, automation, OK, et vous cliquez ici sur ajouter une nouvelle automatisation. Donc on va plutôt utiliser ici, on va créer, une automatisation et puis on va l'appeler, heu, démarrage routeur solaire. Voilà, on va créer une automatisation. Voilà et donc là, c'est juste pour, démarrer le routeur solaire et bon, si vous voulez des paramètres optionnels, du blabla commentaire. En tout cas, ce qui va être important, c'est qu'est-ce qui va déclencher le routeur solaire? Et ben, c'est l'heure du soleil et donc comme assistant, vous le calcule pour tous les jours, exactement l'heure en fonction de votre coordonnée GPS que vous lui avez renseignée et cetera et donc l'élément déclencheur, c'est bien la position du soleil et vous pouvez lui rajouter un petit décalage. Bon, je veux pas, allumer le routeur immédiatement après le lever officiel. Je veux par exemple le démarrer 15 minutes après. Donc vous cliquez sur 0, 2.15, 2.00. Voilà et donc vous rajoutez, un élément, dire: «Je démarre 15 minutes après le lever du soleil». Alors vous descendez, alors je vais déplacer ça et vous cliquez pour, le configurer en mode graphique sur ajouter une action et puis vous descendez et puis là, on va mettre qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, on veut démarrer un switch. Donc c'est le turn on, c'est-à-dire en anglais démarrer et donc on va faire un call service, d'accord? Ici, hop, on va dire que je veux appeler le service exactement sur quel et ben, on va faire, switch, on va faire turn on, d'accord? Et sur quelle entité? Et ben, là, c'est le routeur, solaire. Alors ça va être switch. Alors si vous l'avez pas, routeur, je ne sais plus comment je l'ai défini, solaire, switch, exactement. Vous sauvegardez. Alors si vous êtes pas sûr du nom,
d'accord? Donc je vais le copier, je crois que je me suis trompé. Donc je vais quand même enregistrer. Voilà. Alors il me dit qu'il y a une erreur. Alors il fait entity. Voilà, alors hop, vous pouvez routeur solaire, ce qui est bien. Hop, hop. Il vous le met en configuration et vous l'avez ici, je crois. Voilà. Voilà, switch. D'accord. Tac. Et vous le mettez ici. Alors vous allez mettre entity. Hop, voilà. Vous le sauvegardez. Et là, c'est bon, c'est sauvegardé. Donc, du coup, ben, on récapitule. Pour le démarrage du routeur solaire, le trigger, l'événement qui déclenche, c'est bien le lever du soleil 15 minutes après le lever du soleil. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque cet événement est vrai? Eh bien, on appelle le service qui permet de démarrer un switch, lequel? Eh bien, le switch associé à notre switch MQTT qu'on a préalablement défini. Donc, une fois que vous avez défini, vous pouvez faire le même automatisation cette fois-ci pour l'arrêt automatique. Alors, c'est une autre automatisation. Cette fois-ci, c'est exactement le même trigger, mais on va faire du sunset, d'accord? Vous mettrez sunset et vous pouvez arrêter 15 minutes avant le soleil, donc vous mettez un moins ici, voilà, ça ne change rien. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de switch turn on, vous mettez switch turn off, c'est exactement la même chose. Et donc, du coup, vous allez vous retrouver avec deux automatisations. Je vais aborder la dernière partie de cette vidéo. Alors, elle est loin d'être exhaustive, mais ça vous donne pas mal d'éléments. Cette fois-ci, c'est par exemple pour renvoyer la température dans votre routeur. Si celle-ci, vous n'avez pas pu installer un fil suffisamment long parce que le problème de bâti, etc., vous n'avez pas faire passer ce fil-là, qui permet donc de renvoyer la température de votre cumulus vers votre routeur, parce que vous savez qu'il y a un des éléments que vous pouvez contrôler, en tout cas l'arrêt de la gradation au niveau de votre cumulus, c'est lorsque votre température de cumulus a atteint une certaine température. Et du coup, ce que je vais vous présenter, c'est qu'est-ce qu'on peut faire lorsque votre routeur est à un endroit de votre maison, votre cumulus est à un autre endroit, il n'y avait pas moyen de tirer le fil de sonde de température. Ben, ce que je vais vous proposer, c'est de dire, ben, on va envoyer la température par MQTT dans votre routeur. Et donc pour cela, eh ben, vous allez, et je vous propose de faire ça avec un module ESP-Home, donc avec un ESP32 qui est installé au niveau de votre cumulus. Donc je vous renvoie sur ma vidéo qui monitorait votre eau chaude sanitaire. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce qu'il faut rajouter au niveau de votre configuration ESP-Home pour envoyer cette information au niveau de votre gradateur. Donc, la première chose à faire, ben, c'est configurer votre broker MQTT. Donc là encore, vous devez mettre l'adresse IP de votre Raspberry, la même que vous avez mis dans votre setting.h du source du gradateur. Et là encore, les mots de passe qui vont bien, d'accord? Donc, on avait mis tout à l'heure un underscore, excusez-moi, hop, voilà, on va mettre les choses qui vont bien. Tac, tac, voilà, et tac, tac. Donc là, c'est bon. Votre ESP va pouvoir communiquer avec votre broker de votre Raspberry. Lui-même, après, va renvoyer sur l'ESP de votre routeur solaire. Et donc, là, une fois que vous avez configuré ça, bien fait attention que c'est bien l'adresse IP de votre Raspberry sur laquelle tourne le broker et puis les bons noms d'utilisateurs et de passe. Il suffit d'aller dans votre configuration, par exemple, de votre sonde Dallas, de rajouter une automatisation au point de vue ESP-Home. Et donc, vous allez sur votre sonde Dallas et vous rajoutez ces choses-là. Ben, voilà. Donc, ça veut dire, qui veut dire, dès qu'il y a une nouvelle valeur de température qui arrive dans votre ESP-Home, au niveau de votre sonde Dallas, qu'est-ce que je fais? Alors, je publie dans quel topic? Ben, le fameux output solar. Okay, et je lui mets un payload particulier. Alors, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'il fallait mettre dans la doc. Je vous rappelle ici, c'est exactement ce qu'il fallait mettre. Par exemple, la température, vous voyez à un moment donné. Alors, c'est dans ici. Vous voyez un temp ici, changement du temps. Alors temp, c'est température. Alors, attendez, où c'est que c'est changement, il y aura température qui doit traîner quelque part. Voilà, c'est TEMP, excusez-moi, indique que le ballon est à X degrés. Donc vous devez commencer la chaîne de caractères par TEM et puis après la valeur de la température. Eh bien, c'est exactement ce que vous allez faire ici.
dans Fichier, vous voyez que votre chaîne de caractères commence par TEM et puis après vous récupérez la valeur de la température donnée par votre sonde et vous créez une chaîne de caractères pour créer la deuxième partie de celle-ci. Donc vous l'encapsulez dans un string et puis vous voyez ici que la température, qui est une valeur numérique ici, je la convertis en chaîne de caractères et je concatène le tout avec un plus, avec le préfixe TEMP qui correspond exactement à ce que je vous ai montré tout à l'heure, à TEM ici. Donc moralité, le préfixe TEM est fixe et X, c'est l'information de température qui me vient de ma sonde Dallas, de mon ESP, qui est au niveau de votre cumulus. Donc c'est une idée comment faire. Vous reflashez votre ESP32 local à votre cumulus et normalement, il va envoyer au travers de votre assistant sur Raspberry, puis après au niveau de votre gradateur, il va faire cette grande boucle, il va vous envoyer les choses et donc du coup, vous allez pouvoir triguer, oui ou non, le démarrage de votre routeur, enfin l'arrêt surtout, de votre, routeur solaire en fonction de cette température qui est, circule au travers de votre couche MQTT entre les 2 ESP. Voilà, donc c'est une vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et bien sinon, je vous dis à la prochaine, peut-être qu'il y en aura une autre pour d'autres informations complémentaires sur le routeur. À bientôt.